L'objectif de la collectivité est de pouvoir développer une surface de pratique des arts martiaux beaucoup plus importante qu'auparavant, puisqu'on a doublé sa superficie. Une rénovation qui est une rénovation qui était très attendue parce que c'était un bâtiment très ancien qui date de 1976 et puis aussi de travailler sur la question de la haute qualité environnementale du bâtiment. C'est le premier bâtiment que l'on livre à énergie positive, ce qui veut dire que demain les associations vont se retrouver dans un bâtiment qui leur permet de faire une pratique dans de meilleures conditions, mais en plus avec un environnement qui est plus que favorable. Donc ce bâtiment est d'abord très propre puisqu'on a tous les matériaux qui sont étiquetés A+, donc sans aucune émission de COV et de perturbateurs endocriniens. Donc il est assez qualitatif en ce sens-là, très performant en énergie, pas mal en carbone, puisqu'on est labellisé E4C1. Nous avons utilisé une centrale double flux qui est couplée avec le système de chauffage et ce qui permet d'avoir un renouvellement d'air. En isolation thermique, évidemment, on est très bien isolé. On a fait une isolation par l'extérieur avec en toiture du verre cellulaire qui permet d'avoir aussi pas mal d'inertie. Donc ça, c'est intéressant pour le confort d'été, c'est-à-dire que le bâtiment ne va pas trop se réchauffer en été. En mur, une isolation de type laine de bois qui a aussi une meilleure inertie que la laine de verre. En complément, on a installé des panneaux solaires, 350 mètres carrés à peu près. Tous les projets structurants sont menés en concertation avec les usagers qui sont les premiers intéressés. Il y a eu des séances de travail, des comités de pilotage qui ont été mis en place entre les services de la commune et les différentes structures sportives qui utilisaient le dojo et les associations comme forme évasion. Dans la salle de pratique, il y avait une volonté de pouvoir utiliser éventuellement l'espace en deux parties. Donc nous avons installé un mur mobile qui permet d'avoir une utilisation double avec une acoustique assez irréprochable. C'est un espace qui est beaucoup plus grand que celui que l'on avait avant. Donc là, le nombre d'adhérents étant plus important, c'est bien d'avoir un lieu convivial un petit peu plus grand. Pour les parents, il y a un accès direct sur le tatami, donc ils peuvent assister aux séances d'en haut sans gêner les enfants en bas. Toutes les structures éducatives de la commune vont pouvoir venir, partant des crèches, en passant par les écoles, les collèges et l'ASEI pour tout ce qui est séances d'éducation physique et sportive, mais aussi des publics peut-être qu'on attendrait moins dans un dojo. Je pense notamment aux seniors ou le public du centre social. Sur la commune, depuis un certain nombre d'années, nous avons fait le choix de donner un nom féminin à tous nos nouveaux équipements et nos nouvelles rues. Dans le processus de concertation, on a effectivement demandé aux différents clubs et associations de nous faire des propositions de noms de sportives. Ça a été le nom de Cathy Arnaud qui a été double championne du monde, plusieurs fois championne d'Europe et qui est très investie pédagogiquement dans le Grand Sud-Ouest. On s'est engagé dans notre plan local d'urbanisme, c'est-à-dire ce qui permet de réglementer le sol sur notre territoire, à faire en sorte que tous les bâtiments neufs soient construits à énergie positive. Et donc, en matière de bâtiments publics, on s'applique cette règle-là, d'où ici un bâtiment à énergie positive qui est labellisé donc E4C1, c'est-à-dire une très forte réflexion sur la question de l'énergie, pour savoir comment est-ce qu'elle va être produite, sur sa consommation, sur l'empreinte carbone de ce bâtiment tout au long de sa durée de vie.